Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace en ce mardi matin. Vous êtes sur Espace TV, vous nous regardez là aussi, évidemment. Merci à vous qui nous suivez à l'intérieur du pays, à Bokeh sur 99.7. Vous nous écoutez également du côté de Mamou 99.7 à modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de l'Abbé 99.7 à modulation de fréquence, à nos radios partenaires, à Gekedou sur Makona FM. Grâce à Sola Média, vous suivez cette émission sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Ceci dit, évidemment, plusieurs moyens s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag EspaceGG. Ça s'affiche juste en bas de l'écran. Sinon, le numéro reste inchangé, 00224 657 39 13 13. Sinon, si vous êtes abonné au rang, GG au 8037. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, mesdames et messieurs. Merci à l'homme de nuit, Alassane Diallo, Mohamed Diaby ici à la réalisation à la radio. Merci à vous tous à l'international. On parlera politique forcément dans notre émission ce matin. On s'intéressera aux vrais gens et puis on reviendra sur ce sujet majeur. Hier, on parle du Connor, entre autres, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Les Grandes Gueules, c'est parti jusqu'au port de midi avec vous. Mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à l'actualité. Comment on se pouvait s'attendre à un coup de théâtre hier? Eh bien oui, on essaye de se manager, on a envie de dire, un dossier Fonike Mengué et compagnie. Cherche-t-on à négocier contre les procédures? C'est la grosse question qu'on pose ce matin, Jacques. Voilà, c'est une grosse question. Nous avons lu cette déclaration du collectif des avocats de Fonike Mengué et compagnie. Et dans la déclaration, en substance, on essaye de dire que les religieux qui ont en charge la conduite de ce dialogue s'étaient rendus à la maison centrale pour inviter, n'est-ce pas, ses amis du FNDC dissous à renoncer aux manifestations pour bénéficier en retour d'une libération conditionnelle. Incroyable. Et qu'en retour, un refus leur aurait été opposé et ils ont donc communiqué directement avec leurs avocats, ce que les avocats n'ont pas tardé à faire connaître au grand public. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être mentionné. Nous nous sommes aussi approchés de ceux qui sont à la manœuvre, donc le secrétariat général des affaires religieuses, pour comprendre si effectivement c'est ce qui a été la démarche entreprise par les religieux. Ce qu'on nous dit de ce côté, c'est qu'il n'en a pas été question. C'est vrai que les religieux ont bien été à la maison centrale. Oui. Dans le journal hier, j'écoutais ce religieux évidemment qui disait, même le dossier de la CRIEF, il disait que c'était sensible, mais on peut trouver une solution. On peut trouver une solution. Après, donc Monseigneur Jacques Boston qui parle au nom des religieux. Vous savez, hier, ce qui était à la Ligue islamique, ce n'était pas un dialogue entre le gouvernement et les forces vives, mais c'était entre le gouvernement tout simplement, c'est-à-dire l'équipe de Bernard Goumou qui avait pris la décision de régler ces problèmes à l'absence de Charles Red et Charles qui est donc de retour au pays, qui a donc fait le déplacement pour la Ligue islamique. Au terme des discussions, ils auraient trouvé un accord et cet accord il est en deux points. Le premier point, c'est la levée du contrôle judiciaire contre les 9 acteurs politiques. C'est les Fodé Oussou, Fofana, les Sedou Baldé, les Abdoulaye. Non, pas Saïkou Yaya. Saïkou Yaya est avec les Fonike. Avec les Fonike Mengué et Ibrahima Diallo. Donc, ces 9 acteurs politiques, on a obtenu du gouvernement, semble-t-il, la levée de leur contrôle judiciaire. Pour les acteurs sociaux qui sont en prison, c'est qui aurait été obtenu, c'est que les religieux ont demandé au gouvernement de leur remettre ces acteurs sociaux. Donc qu'on les sorte de prison et qu'on les mette à la disposition des religieux. Et à partir de là, ils pourraient répondre, n'est-ce pas, des faits qui leur sont reprochés du côté de la justice. C'est ce qui a fait d'ailleurs que dès que les 2 points ont été obtenus, du côté de la Cour suprême, on s'est empressé pour marquer au rôle du 16 mai prochain le dossier Fonike Mengué et compagnie et puis ministère public, ce qui veut donc dire que le 16 il se pourrait que la décision finalement, ou disons la Cour suprême statue sur ce cas. Encore une fois, du côté de la Cour suprême, il ne sera pas question de statuer sur le fond. Il sera question de s'assurer si
on est d'accord de laisser les charges criminelles contre lesquelles il y a eu appel plusieurs fois du côté de Dixine et puis du côté de la cour d'appel, il y a eu ce pourvoi. On est encore jusque ce matin à se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu effectivement un pourvoi? Donc pour la présentation des deux informations qui nous sont venues de part et d'autre, c'est ça. Du côté des avocats de Fonike Mengue, c'est qu'on est allé leur demander des négociations. Du côté du secrétariat des affaires religieuses, donc qui chapeaute tout ça, on est catégorique, il n'en a pas été question. Bon. Voilà. Donc, la vérité, on la connaîtra. C'est ce que je dis. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de dire non, mais c'est juste terrible, quoi. Aujourd'hui, tout ça pour ça. Aujourd'hui, un compte rendu sera fait aux forces vives, et en fonction de ça, on saura si les forces vives, ce que les forces vives donneront, n'est-ce pas, comme réponse. Mais en même temps, on est en droit de se poser beaucoup de questions sur finalement la procédure qui va avoir lieu du côté de la Cour suprême, puisque le rappel est important. La dernière fois, avec la démarche du Premier ministre, on a fini par comprendre que la Cour suprême, n'ayant pas été saisie régulièrement, et donc le pourvoi n'existait pas. Ce qui voudrait même dire, d'ailleurs on a eu d'autres informations beaucoup plus précises, qui disaient que non seulement lorsque la Cour d'appel a confirmé la décision du juge d'instruction du doyen des grandes gueules de Dixine, donc qui consistait justement à renoncer aux charges criminelles qui étaient retenues contre les Fonike Mengue, donc contre Fonike Mengue et compagnie, le parquet a immédiatement saisi le tribunal de Dixine pour que ce dernier puisse statuer sur le fond, sur finalement les délits d'ordre correctionnel, je crois que c'est comme ça on les appelle, en tout cas qui ne sont pas d'ordre criminel, et pour lesquels en une semaine le procès aurait pu avoir lieu. Et les conseils des cadres, des militants, donc des acteurs du FNDC ont aussi écrit au tribunal justement pour obtenir l'ouverture de ce procès. Ce courrier n'a pas eu de réponse. On est resté dans ça et finalement on apprend qu'il y a pourvoi. Patatras, c'est le mois dernier, on apprend par la Cour suprême elle-même qui dit qu'elle n'a pas été saisie. Puisque la requête qui aurait dû accompagner tous les documents et qui aurait pu signifier effectivement qu'il y a une saisine, cette requête-là n'est pas parvenue au greffe de la Cour suprême. Alors, ma surprise de voir hier que finalement ce dossier est au rôle, on pouvait estimer que, bon, après tout ce qui s'est passé, le parquet a dû se raviser pour dire, bon, je fais quand même le pourvoi désormais à la régulière. Mais après, la question qui va se poser, c'est la question du délai. Évidemment. La question du délai, est-ce que si on prend en compte le 25 novembre, 25 novembre 2022, donc date à laquelle l'ordonnance a été rendue par la deuxième chambre de contrôle de la Cour d'appel, aujourd'hui nous sommes en mai, donc c'est pratiquement combien de mois là? Je crois qu'on est à 6-7 mois. 7 mois, environ. Quand j'ai lu la loi portant attribution fonctionnement de la Cour suprême, on dit la saisine doit être formulée 2 mois. Donc, novembre, les grandes gueules. Au plus tard en janvier, on aurait pu se battre si on voulait faire un pourvoi à la régulière, qu'on le fasse au plus tard en janvier. Mais là, le délai est largement dépassé. Complètement. Sauf si la Cour suprême dit qu'elle a effectivement été saisie. Mais sachant bien entendu que nous avons ce courrier du chef de greffe de la Cour suprême qui dit il y a défaut de pourvoi. Alors si aujourd'hui on reprend par des mécanismes que nous ne maîtrisons pas qu'il y a un pourvoi qui a été introduit, certainement le mois dernier, ou peut-être en début de ce mois de mai, les grandes gueules, nous sommes pratiquement hors délai. Je veux bien comprendre, je ne suis pas spécialiste, je soulève des questions. Non, mais je comprends très bien. Je veux comprendre. Des questions légitimes, évidemment, mon cher Jacques Liwa. Sur quelle base on va ramener encore ce dossier devant la Cour suprême pour être jugé? Moi, je dis tout simplement, et je reste pour l'instant collé à cela. Les magistrats ont fini leur travail. Le doyen des juges d'instruction a dit que les charges criminelles ne doivent pas exister. Le parquet général a dit
c'est bien ce qui a été fait, c'est conforme à la loi. La chambre de contrôle de la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du doyen des juges d'instruction. Et il n'y a pas eu de pourvoi, en tout cas à la régulière. Ce qui veut donc dire que les magistrats ont fait leur boulot. Ce qui est en train de se faire, ce sont des négociations d'ordre politique entre gouvernement et acteurs sociaux. Si on veut régler ça comme on a commencé, qu'on y aille. Qu'on y aille tout simplement et qu'on, à mon avis, qu'on n'amène pas dans le jeu ces magistrats de la Cour suprême. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Qui sont respectables et qui doivent l'être. Qui sont respectables et qui doivent l'être, qui ne doivent pas. Parce que c'est le, si vous voulez, c'est le dernier rempart. Si on peut se permettre d'amener les magistrats à entrer dans ce jeu des ping-pong entre gouvernement et acteurs sociopolitiques, je dis tout simplement que on joue avec l'institution judiciaire et on joue avec la République, parce que si on ne peut plus compter sur la Cour suprême, sachant que la décision de la Cour suprême n'est pas susceptible, comment on appelle ça, n'est pas attaquable, on ne peut pas, il n'y a pas de recours possible, je crois que ça peut être assez compliqué. J'attends en tout cas des explications si effectivement les délais ont été respectés ou si la saisine a été formulée à la régulière, mais si ce n'est pas le cas, qu'on aille vraiment sur le plan politique et qu'on négocie de ce côté-là. Voilà, qu'on mette évidemment ces magistrats de côté, c'est très important parce que là on touche le fond, on a envie de dire. Le CNRD se noie. Bonjour, Tamba Zakari Milimono, bienvenue. Bonjour Lamine Guirassi. Voilà, bonjour Madame Yoro nous a rejoint. Bonjour Madame. Ce gars c'est impossible. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bienvenue. En fait, il ne veut pas grandir. Oui, c'est ça, il veut exact. Pas changer. Bonjour mon cher Diba Premier. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Voilà. Allez, on a appris cette nouvelle hier, hein, mon cher Tamba. Tu l'as suivi comme nous autres, hein, voilà, le soir. On se dit, bon, on ne comprend pas. Le pays de Méli-Mélo, hein, on a envie de dire. Non, Les grandes gueules. Je l'ai dit il y a quelques temps. C'est dingue. Oh là là. Lamine, c'est ça on appelle du colmatage judiciaire. On est là à colmater les brèches. Il y a des aspects qu'on a sciemment enfuis. Il y a des silences inacceptables qu'on nous a imposés sur ce dossier-là. Maintenant, là, vous savez, les mères tricotent. Elles prennent du fil et des aiguilles. Ça passe. Et puis, on tricote, on coud quelque chose et on le serre. Ça peut être pour des couverts de table, ça peut être une chemise à un bébé. Là, Charles et toute son équipe sont en train de nous servir du tricotage judiciaire sur ce dossier-là. Il n'y a pas d'autres mesures, il n'y a pas d'autres explications. D'abord, on a permis, et ça il faut encore le souligner, il a fallu attendre, si vous voulez, la rixe entre lui et le Premier ministre. Les grandes gueules. Enfin, pour nous amener, nous, à aller fouiller, pour comprendre ce qui se passait, parce que jusqu'à ce moment-là, même les avocats de Foniquet et autres ne savaient pas ce qu'il y avait dans le fond de cette affaire. Je pense que Jacques l'a si bien déjà dit. En première instance, on dit les charges criminelles, il faut les abandonner. Il n'y a pas lieu d'aller avec. À la cour d'appel, sur tous les paliers, d'abord avec l'appréciation technique de l'avocat général, qui travaille dessus, qui dit ça, il n'y a rien à faire. Il y a une chambre de contrôle qui va revenir après la décision même du juge. On va décider de confirmer une décision de première instance. Il faut abandonner. Il faut abandonner. Mais il y a quand même une chose, je pense que Jacques ne l'a pas assez souligné. C'est au nom de qui, si vous voulez, au nom de quoi, à la cour d'appel, on va décider d'aller saisir la Cour suprême. Parce que toutes les instances en charge de dire le droit sur ce dossier-là ont dit les charges criminelles sont à abandonner. Et que la décision du juge de Dixine, du tribunal de Dixine, était régulière, c'était bon. Alors, comment, à l'intérieur de la même cour, on va décider d'éteindre, de mettre à l'éteindre ces avis, de passer outre cela et de dire il faut quand même aller encore en cassation auprès de la Cour suprême. Lamine, il ne faut pas se le dire 1000 fois, c'est ce que je disais hier. Il y a des juges qui font un très très bon travail.
Mais à la cour d'appel aujourd'hui, je vais vous dire ce qui se passait sous Alpha Condé est en train de se faire aujourd'hui. Et nous avons quand même des indiscrétions autour de ce dossier. Ce que nous apprenons, c'est que ça ne vient même pas de Conté à la base. De Conté, le procureur général. Ça ne vient même pas de lui, ça ne vient même pas de lui. Ce que nous apprenons, c'est que ça vient de ses supérieurs. Tout simplement. Donc les Charles White. Ses supérieurs. Ben oui. Quand tu n'as pas l'élément tangible et que tu sais que la hack est prompte à bondir sur toi quand il s'agit de Charles Wright, tu dis c'est supérieur. Voilà. Après, ils vont même vont se perdre. Il n'est pas devenu roi quand même, mon cher ami. Eux-mêmes vont se perdre à chercher c'est qui est dans le supérieur là. Donc, les grandes gueules. Donc, c'est supérieur, Lamine. Mais c'est finalement ce qui se passe là. C'est pourquoi je dis qu'on est en train finalement d'assembler quelques éléments perdus du puzzle pour faire avaler la couleuvre. Ça, voici où nous en sommes, Lamine, mais c'est dommage. C'est dommage parce que tous ceux qui ont pensé que Phoniqué et autres subissaient, si vous voulez, une justice politique, là on leur sert leur raison sur un plateau d'or. Mais dès le début. De cette façon-là. Les grandes gueules. Lamine, encore une fois, moi je dis, il faut plus de sérieux dans cette démarche. Mais moi, heureusement que Jacques justement, Jacques a fait le job avant pour entendre les religieux sur cette déclaration des avocats. Parce que regardez ce que la déclaration dit. On envoie, d'abord on maintient des gens comme ça illégalement en prison, on n'ouvre pas de procès. Ensuite on dit aux religieux, comme si c'était des otages. Ensuite on dit aux religieux, allez leur dire, on va vous servir la liberté conditionnelle, mais ne manifestez plus. Ne manifestez plus. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais pompé comme une grenouille. Oui. Et donc, mais vous voyez le message qu'il y a derrière. Bon, les religieux soutiennent qu'il n'en a jamais été question. Qu'il n'en a jamais été question. De ce deal? De ce deal-là, justement. Qui n'ont jamais versé dans ce deal-là. Et qu'ils ne sont allés voir les phoniqués. En tout cas, c'est ce que nous apprenons ce matin. Qu'ils ne sont allés voir les phoniqués et autres que pour obtenir auprès d'eux le principe d'une liberté conditionnelle et autres. Mais Lamine, moi, ça ne tient pas pour moi. Moi, je dis encore à ces religieux-là, leur nom est quand même lié à, c'est vrai, à de bonnes choses, mais aussi à de mauvaises expériences dans ce pays. Alors, ce que l'on a fait en Guinée, nos religieux aiment prier. Ils disent, prions pour la Guinée. Mais ce qu'on aurait attendu de nos religieux en pareille circonstance, c'est le courage de la vérité. C'est très important. La Guinée n'a pas besoin de prière. La Guinée a besoin d'hommes qui disent et qui appliquent la vérité. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Parce qu'on connaît la vérité, mais on la refuse. Vous pensez que Dieu va écouter des prières de quelqu'un qui connaît la vérité et qui tourne le dos à cette vérité-là? Non. Moi, je dis encore non. Les religieux doivent éviter de salir leur manteau. Ils doivent éviter de le salir. On ne peut pas demander, ça c'est même un signe d'irrespect. On ne peut pas demander à des religieux, allez leur dire d'accepter qu'ils sortent et qu'ils ne manifestent plus. Mais bon. Les religieux ne doivent pas être... Ils disent que ça n'a jamais été question. C'est ce qu'ils disent. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Bénéfice du doute pour l'heure, mon cher Mohamed, mon cher Tamba. Moi, je n'affirme rien, mais qu'on m'autorise quand même à user de bon sens. Non, je comprends très bien. Les grandes gueules. À user de ma rationalité. Et si tu veux, à être un peu cartésien ce matin, on dit, voyez ce qui se passe. Vous avez vu qu'il y a cet acte de la Cour suprême. Jacques est revenu là-dessus, comme ça, comme par un coup de baguette magique. On dit, bon, maintenant, on va statuer sur s'il faut confirmer ou casser la décision ou pas, pour permettre à Phoniqué et autres de pouvoir accéder à un procès finalement. Ça sort de cette façon. Et puis, Phoniqué, Phoniqué, Ibrahim Diallo, je les connais moins. Mais je connais Billo.
Je connais Billo. Je connais très bien Fonike aussi. Je connais très bien Billo, moi. Les grandes gueules. Je peux vous dire une chose, je l'ai dit à un ami qui m'écoute certainement. Ouais. Même si tu apportes toutes les promesses à Billo, là où il est en prison, et tu lui dis, accepte de sortir, on va t'envoyer, on va te promettre monts et merveilles, pour que tu... Billo dira non. Il dira non, il n'acceptera pas. Et je ne crois pas que Billo va s'associer à ça. Quand on connaît quelqu'un, on parle, je pense qu'on raisonne à l'aune de ce que l'on sait de lui. Bien. Et ce que je sais de lui, c'est qu'il ne servira pas ce type de mensonge à son avocat. Moi, je dis aux religieux, vous avez dit d'accord, vous ne l'avez pas fait. Je dis ok, mais pardon. Il faut pouvoir dire non. Le langage de la vérité, la noblesse, c'est très important. La noblesse, a dit quelqu'un, la noblesse est à ceux qui peuvent et qui savent dire non. Bien. Le non, ça fait de la valeur. Et c'est ceux-là, sont eux nos remparts. Tu dois pouvoir dire à l'exécutif, ça on ne le fait pas. Bien. Vous ne pouvez pas avoir maintenu des gens en prison de manière illégale comme ça. Ça fait bientôt 6 mois qu'ils sont là alors qu'ils auraient dû. Non. 9 mois. Non. Ça c'était le maintien régulier. Mais depuis que comment on appelle ça, le pourvoi, depuis que le pourvoi aurait dû être fait, nous sommes depuis novembre. Vous comptez aujourd'hui, nous sommes en mai. Ça fait 6 mois que ces gens auraient dû avoir droit à leur procès. Mais ils ne l'ont pas. Qu'est-ce qui se passe, Lamine? Et on ne peut pas dire aux religieux, allez leur dire, on vous a fait du tort, vous avez subi de l'injustice, et sortez, mais vous aussi, ne dites plus ce que vous pensez, ne manifestez plus. Non, ça c'est... Non. Bien. Les religieux ne doivent pas faire ça. On a compris, mon cher Tamba, évidemment. Allez, d'autres points à analyser, mesdames et messieurs, dans un instant. Vous êtes chez les GG. Merci à vous qui nous suivez sur Espace TV du côté de Sigiri. Nous serons d'ailleurs la semaine prochaine, lundi, les Grandes Gueules Tour, 7e édition. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, sur le coup de 10h, Aïssat Sané nous rejoindra dans cette émission. À venir, on parlera foot encore une fois ce matin, mesdames et messieurs, prolongation donc du mandat du Connor. Le jeu 47 s'oppose à la décision de la FIFA. On essaie de comprendre, mesdames et messieurs, un peu plus tard dans notre émission. On continue évidemment, madame, à analyser cette actualité, dossier Fonike Menguè et compagnie. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Tout ça pour ça, moi je me demande bien, Lamine, ce qu'on veut faire finalement de la morale dans ce pays. Parce que quand je prends les leaders religieux, ce sont des autorités morales. Ailleurs, quand les autorités morales s'impliquent dans une situation, on a tout de suite une issue heureuse. On a tout de suite un problème. On réussit toujours à régler rapidement les problèmes. Mais on a pris ici l'habitude de traîner les autorités religieuses dans la boue. Nos autorités morales. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'à l'issue de ce qu'ont vécu Fonike Menguè, Ibrahima Diallo et Billo, parce que nous avons vu comment la procédure a été biaisée pour des intérêts personnels, et que par la suite, on veuille utiliser les religieux. Parce que c'est une façon de dire, bon, les religieux les ont suppliés, ils ont refusé. Mais en amont, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les a-t-on maintenus en détention pendant tout ce temps, en violation des procédures réglementaires? Après, vous allez voir des personnes, vous savez que ça s'est passé avant, sous Alpha Condé. On a dit à des gens d'écrire des lettres, de s'engager à l'issue de leur sortie. On se souvient, ils ne vont plus créer de soucis au gouvernement en place. Il y en a qui l'ont fait. Et d'ailleurs, publié, une manière de les humilier à la fin. C'est Fonike qui a tenu jusqu'au bout du bout. Il n'a jamais voulu se plier. C'est vrai. Il n'a jamais voulu se plier, il n'a jamais voulu écrire de courrier. Il a tenu parce qu'il agissait par conviction. Mais aujourd'hui, vous venez voir les mêmes personnes. Vous avez vu ce qui s'est passé, la première arrestation en pleine conférence de presse où on a jeté la Guinée en pâture. Parce que c'est ça, jeter la Guinée en pâture. Venir, pendant qu'il y a les caméras du monde braquées sur des activistes de la société civile, vous les malmenez, vous les violentez, vous les embarquez comme des malfrats. Comme des malfrats pris à pleine infraction, la main dans le sac en train de voler. Alors que c'est des activistes qui, de façon civilisée, ont décidé d'organiser une conférence de presse. À l'époque, les bons juges ont dit le droit. Ils ont dit que ce n'était pas possible de les maintenir en détention. Parce qu'à l'époque, il y avait Gianni Alpha, Fonike Menguè et j'oublie la troisième personne. On les a relaxés, simplement. Mais après cela, nous avons vu ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir sur les différentes étapes qui se sont passées, les procédures.
où on a décidé qu'il n'y avait aucun cas de crime qu'il fallait greffer aux actions qui se sont passées pendant les manifestations, en tout cas en ce qui concerne les organisateurs, parce qu'ils n'étaient pas effectivement sur le terrain. Mais aujourd'hui, vous impliquez les religieux, vous faites pratiquement près d'un mois d'échange, il n'y a pas de résultat. Les gens décident de passer à la vitesse supérieure. C'est en ce moment que vous décidez de mettre encore une fois la pression sur parce que c'est une prise d'otage, hein, évidemment. Parce que quand la procédure n'est pas respectée, quand vous arrêtez quelqu'un de façon illégale, la procédure n'est pas respectée, en fait, c'est de force que la personne est détenue. C'est parce que c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui avez la possibilité de garder la personne. C'est de les grandes gueules. De pouvoir. Il faudrait qu'on en sorte. Et vous partez dire à ces gens-là, vous allez sortir, mais vous renoncez à vos activités, à ce que vous voulez faire, vous n'allez plus manifester. Vous pensez qu'ils vont accepter ça? Ben non. Quelqu'un qui a préféré rester en prison pendant combien de temps? Autant d'Alpha. Entre autres, pour prendre le cas de Fonike Mengue, entre autres. Ça, c'est le cas de Fonike. Les grandes gueules. Vous dites connaître Fonike. Tamba dit connaître Bilo. Mais je connais bien Ibrahima Diallo. Ah ben voilà. C'est des personnes. Je sais pas, aucune personne n'est parfaite. Mais je pense que sur les questions de conviction, il y a des gens qui ont des convictions. Et je sais que ces gens-là, ils n'agissent pas sur juste parce qu'ils veulent le faire. Parce qu'ils veulent le faire. Je pense qu'il faut respecter l'option prise par chaque personne, par chaque Guinéen, parce que chacun a un choix dans la vie. S'ils ont décidé d'être des activistes de la société civile, ils sont interpellés. Là, ils demandent l'ouverture de leur procès. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se plier à une négociation qui leur prive de leurs droits. Le droit à la manifestation, c'est consacré à un activiste de la société civile. Moi, vous ne me direz pas, par exemple, de venir ici, de ne pas utiliser mon micro pour donner des informations. C'est-à-dire, je négocie avec vous, vous voulez faire ça, une faveur pour moi, mais en contrepartie, non, je n'utiliserai pas le micro pour faire mon travail. C'est impossible. Je suis d'accord. Il faudrait que chacun puisse jouir de ses droits. Parce qu'il faut reconnaître dans une nation, des grandes gueules. Pour que ça marche, chacun doit respecter son champ de liberté. Votre liberté se limite là où s'arrête celle des autres. Et s'il y a violation des lois, nous avons des textes de la République qu'il faut utiliser pour faire en sorte que les choses se réglementent. Mais si vous voulez aller au-delà et penser que ça va marcher, franchement, je ne sais pas ce qu'on veut pour ce pays-là. Et quel respect ont-vous aujourd'hui aux religieux? Parce que ce qu'on est en train de faire d'eux, moi je n'aimerais pas être à leur place. On les fait monter et descendre, on fait des promesses, mais après on ne respecte pas. On dit que c'est les religieux, mais ce n'est pas eux, c'est les politiques qui sont en train de manipuler les religieux. Mais à un moment donné, il faudrait qu'eux aussi, ils sachent dire non. Voilà, mais si cela s'avère vrai, c'est important. Moi je pense avec des pincettes, comment dire ça, bénéfice du doute, j'ai envie de dire. Oui, mais à un moment donné, de par le passé, on a vu les religieux faire des démarches. Parce qu'il y a eu déjà, c'est déjà vu. Je comprends très bien ce que vous dites. Les grandes gueules. C'est pas normal pour un pays. Ailleurs, il y a de ces religieux, quand ils haussent le ton, ils disent non. C'est non, personne ne va au-delà. Mais nous, ici, chacun s'en prend qu'à sa tête, à ses intérêts. Et c'est dommage. Moussa Yoruba. Allez, mon cher Diba, vous avez suivi cette actualité aussi de plus près. Quelle analyse à la fin? On est face dos au mur. Et on se dit, il faut tenter le tout pour le tout. Il faut sauver les soldats. Oui, je pense que la solution est à portée de main. Parce qu'il n'y a pas un problème sans solution. Si on ne trouve pas la solution, c'est qu'on a très mal posé le problème. Et moi, ce que je veux dire, je l'ai souvent dit dans cette émission, que la principale leçon de l'histoire est que l'espèce humaine est incapable d'apprendre. Je crois qu'il faut dire les choses directement. La pédagogie, pour ça, il y a la pédagogie d'ailleurs. Il y a la pédagogie. Je crois qu'il faut dire les choses ouvertement et directement. C'est qu'il faut que les politiques qui ont le pied sur ce dossier lèvent le pied. Parce que ce qui est en train de se passer, vous avez vu un peu le Premier ministre, la volonté qu'il avait au départ. Il a rencontré tous les acteurs, il a chapeauté les concertations, il a pris des engagements, il a dit aux forces sociales, je vais répartir et consulter, voir la possibilité, vous revenez dans une dizaine de jours. Et patatras, on voit cette sortie du ministre de la Justice, sortie dans laquelle il se fait des déclarations. Il rappelle à l'ordre son chef hiérarchique, qui est le chef du gouvernement, tout en oubliant que le Premier ministre qu'il faisait, non seulement est le garant du dialogue politique et social, mais il était aussi dans son rôle. Puisque nous avons une charte de la transition qui est claire en la matière. Vous prenez par exemple l'article 51, qui disait, parce qu'il disait qu'il faut une séparation nette entre les pouvoirs. Je suis d'accord, mais c'est lui le garant d'abord. N'avait pas à s'ingérer, à convoquer des magistrats à la primature. Sauf que le Premier ministre était dans son rôle, parce que l'article 51, plus loin, dit qu'il veille à l'application des décisions de justice.
Donc c'est une personnalité qui était dans son rôle, qui voulait qu'on aille vers en tout cas cette conciliation pour sortir de la crise. Moi je pense qu'aujourd'hui ce qui est en train de se passer, parce que beaucoup commencent à délier les langues pour dire que c'est un dossier de Charles White, que malheureusement le dossier serait devenu une affaire personnelle pour lui, un fonds de commerce. Moi, ça m'étonnerait, sincèrement, parce qu'il n'y a pas d'antécédent, si je peux me dire ainsi. Non, Charles, aujourd'hui. on a vu ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'antécédent. Il n'y a pas d'antécédent. Oui, quand il dit dossier personnel, c'est trop dit quand même. Hein. L'affaire là, Lamine, je vais vous dire une chose. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on est face à un combat d'ego, un règlement de compte personnel entre un ministre qui a juré de par tous les noms d'oiseaux. Des gens à un moment donné ont voulu porter un coup dur à mon image, et donc je vais faire une affaire personnelle. Si on est dans ce scénario là aujourd'hui, ça ne peut pas nous aider. Je pense qu'il faut mettre au-dessus de tout ça l'intérêt national. Il faut qu'on sorte un peu de ces postures. On sait ce qui s'est passé sous Alpha Condé. On a l'impression qu'il y a aujourd'hui des ministres qui veulent nous ramener dans les mêmes pratiques, et ça ce n'est pas bien. Moi j'ai vu un peu cette déclaration des avocats de Founiké Mengue ici, qui disent oui effectivement les religions ont fait un déplacement, puisque les exigences étaient 3 points. Le premier point, puisqu'on parle ce matin des Founiké Mengue, n'oubliez pas le premier point, c'était par rapport aux 9 personnes qui sont placées sous contrôle judiciaire, notamment les Mamadou Silla, les Fodé Oussou Fofana et tous les autres. Donc le premier point, ils disent qu'il y a eu une entente. Alors l'entente, est-ce qu'on va s'attendre dans les jours à venir à un lever de ce contrôle judiciaire? Grosse point d'interrogation. Ils disent deuxième entente, c'est par rapport à la libération des Founiké Mengue pour les placer sous contrôle judiciaire. Mais sauf que dans la déclaration, ils disent on conditionne cette sortie à des garanties qu'ils devraient prendre pour renoncer à toute manifestation politique. Mais nous tombons des nuits. Nous tombons des nuits, on ne peut pas demander à un citoyen qui jouit de ses droits, qui n'a pas subi une condamnation, un activiste surtout. Un activiste qui n'a pas subi une déchéance de ses droits civils et politiques, lui dire oui, on accepte que tu sois placé sous contrôle judiciaire. Parce qu'on n'oublie pas que ce soit le mandat de dépôt ou le contrôle judiciaire, ils ont tous un régime en commun. Votre liberté, elle est réduite. Évidemment. Parce que les passeports seront confisqués. Quoique, évidemment. Quoique, ils vont rester chez eux. Maintenant, on vous dit, mais pour que vous puissiez sortir, on conditionne cette liberté-là, sous couvert, à ce que vous renonciez aux manifestations politiques. Moi, ce matin, on a entendu le son de cloche pour dire jamais cela n'a été dit. Mais en attendant que cela soit infirmé et confirmé, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il ne faudrait pas donner la tête au Premier ministre et lui retirer la langue. Je ne suis pas vraiment d'accord. On ne doit pas le faire parce que... Après, il ne faut pas non plus tomber... je comprends bien sûr qu'il y a un conflit d'ego quelque part. Parce que quand Charles se permet quand même de faire cette sortie, je comprends très bien qu'il y avait une menace aussi à dire qu'il allait sauter. Il fallait trouver un argument à dire pour pouvoir avoir un petit peu la sympathie de l'opinion et tout ce qu'il y a autour. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les gens aujourd'hui veulent se rendre indispensables vis-à-vis du président de la République. Les grandes gueules. Le jour où des gens là seront libres, on se dit tout simplement on n'aurait plus un fonds de commerce. Bien. On n'aura plus un fonds de commerce. Et malheureusement, c'est le pays qui est en train d'en pâtir. Je pense qu'il faut qu'on prenne de la hauteur. Lorsqu'on est chef, ça veut dire que vous êtes hors norme. Vous avez des qualités que nous autres n'avons pas. Il faudrait qu'on puisse quand même... Ces gens-là sont en détention depuis le 1er août 2022. Aujourd'hui, on frise les 10 mois. 10 mois. On a retiré les charges criminelles. Donc, ça veut dire que même s'ils étaient jugés aujourd'hui, normalement, c'est la liberté. Parce que la peine normalement, les charges qu'ils ont retenues, ça ne devrait pas dépasser les 6 mois. Donc, ils sont allés au-delà de 6 mois. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire un procès rapidement, les libérer tout simplement. Parce que sinon, aujourd'hui, l'impression que nous avons, c'est une prise d'otage. Je sais une chose, il y a des gens aujourd'hui dans le gouvernement qui sont en train de tout faire pour qu'on trouve une solution à ça. Mais sauf que quelque part, il y a un homme quand même qui veut faire de ça une affaire personnelle. C'est ce qu'il faudrait éviter. Lorsqu'on a dit, oui, on vous donne le pouvoir, Lamine, non, c'est important de le dire. Charles n'est pas pour l'instant un roi. Oui, c'est pas important. Un roi, mais ça a tout l'air. C'est pas un roi. Mais aujourd'hui, on vient d'introniser. Il faut laisser le Premier ministre. Je pense pas vraiment qu'on pourra toucher le bouchon là, en fait, sincèrement. À un moment donné, voilà, je comprends qu'il y a des erreurs, si je peux me dire ainsi, mais à dire que c'est une histoire personnelle, que Charles a une dent contre ces activistes-là, là c'est trop dire. Mais n'oubliez pas... C'est un échec. Oui, je peux comprendre évidemment parce qu'il fallait attribuer ça à une personne, mais c'est tout le gouvernement. C'est toute la politique du CNRD. C'est aussi simple que ça. Allez-y, tu as eu ton temps d'antenne. Allez-y, Diba. Allez-y, Diba. Oui. Je finis en disant cela. Pourquoi je parle de ça, Lamine? Depuis le mois de novembre, on dit qu'on a... Le dossier a été traité au niveau de toutes les instances. La première instance, à l'appel, la cassation. On fait un ping-pong entre ces 3 juridictions.
Sur une affaire de manifestation, si c'est pas personnel, comme ils disent autre chose. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, parce que n'oubliez pas que quand la Cour suprême a renvoyé le dossier pour défaut de pouvoir, ils ont en tout cas remis le pouvoir dans les dossiers pour les ramener à partir du 17 avril. Donc, ce qui veut dire que si on s'en tient au délai du 17 avril, il faut encore attendre 2 mois pour que la Cour suprême statue sur la question. Donc, la réflexion que Jacques portait tout à l'heure a toute sa pertinence, c'est de dire, mais sur le fond de quoi, puisque les délais ils sont déjà évacués, sur le fond de quoi la Cour suprême peut-elle inscrire ce dossier désormais? Maintenant, la Cour suprême a été ressaisie. Vous avez pourtant dit qu'ils avaient complété après les dossiers. La Cour suprême a été saisie le 17 avril. Ça veut dire, Jacques l'a dit, c'est 2 mois. Si on ne trouve pas de solution, il faut attendre encore 2 mois. Mais je finis en disant cela, il faut laisser le Premier ministre et les religieux faire leur travail. Bien. Il faut les laisser continuer ces négociations pour trouver une solution. La loi, c'est les hommes. Et ces mêmes hommes peuvent trouver une solution lorsqu'une loi, aujourd'hui, peut avoir une incidence sur la quiétude sociale. Bien. Mon cher Diba Milimono, oui. Qu'est-ce que tu voulais rajouter, mon cher ami Tamba? Voilà, c'est passé. Le feu de l'action. Non, je pense que tu es dans ton rôle, mais reviens-nous, quoi. Comment ça? Reviens. Comment ça? J'ai l'impression que tu es resté en France. Ouais, c'est ça, ouais. Non, on ne peut pas. Non, la responsabilité du ministre Charles, du parquet, je pense que on ne peut pas éviter de l'évoquer dans ce dossier-là. Il y a tellement de choses qui se ramènent. Il n'est pas seul, Charles. À la cour d'appel. Il y a tellement de choses qui porter seul le chapeau. Les grandes gueules. Non, on a entendu. Pas du tout, je suis désolé. Non, tu n'es pas en train d'écouter Lamine. C'est ça le problème, en fait. Lamine te dit que Charles n'est pas seul. Il n'est pas seul. Lamine, il est avec qui? Ben, il est avec tout le monde. Je suis désolé, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement, je suis désolé. Charles ne peut pas se permettre de jour au lendemain à prendre des décisions et qu'on le laisse faire. C'est pas possible. Mais il est allé contre tout le monde, en tout cas contre le Premier ministre. Ah ben non, mais non. C'est pas un super ministre quand même. Diba a dit. C'est pas un super ministre. Il a pu, hein. Mais c'est quoi la différence? Il a pu. Les grandes gueules. Diba a dit que ce serait bien de ne pas donner la tête au Premier ministre et retirer la langue. J'ai simplement envie de dire que là où le Premier ministre... Si le PM, Lamine, sait que on ne laisse pas faire le boulot, laisse-moi terminer. Vous l'avez dit ça, vous l'avez évoqué hier. Laisse-moi terminer. Si ça s'avère vrai, qu'il avait déposé sa lettre de démission. Je dis que je suis formel dessus. Oui, si tu le dis. Déposé, je sais rien, mais je sais qu'il y a déjà la démission sur la table. Et j'ai été formel là-dessus. Mais ce que je dis... Avec une lettre rédigée. Ce que je dis ce matin, Lamine, Diba dit il ne faut pas qu'on lui retire la langue, mais là où le Premier ministre se retrouve aujourd'hui, il n'a plus de langue, pire, il n'a même plus les dents. Il n'a même plus les dents dans cette tête-là. Sur ce dossier. Voilà, il n'a qu'à partir. Je pense qu'on l'a simplement refroidi. Voilà. Les grandes gueules. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. L'ombre du politique est dans ce dossier-là. L'ombre du politique. Je dis l'ombre du politique plane sur ce dossier-là. Il ne peut pas en être autrement. Après tout ce que l'on a dit. Vous avez vu Charles Wright lui-même. Mais le CNRD n'est pas politique. Lamine, vous avez vu. Lamine, attendez. Moi, le CNRD, quoi. Tu sais, quand tu dis c'est l'organe politique décisionnaire. Lamine, quand tu dis CNRD, tu es très globalisant. Moi, sur ce dossier-là, il y a des gens dont la responsabilité peut être invoquée de manière directe. Et vous avez vu Charles Wright, depuis qu'il était encore à ses soins, il prenait quand même la peine d'expliquer qu'il n'en était rien, il n'y avait pas de problème autour de ce dossier éventuellement. Vous l'avez vu sur les médias, ces médias de prédilection. Vous avez entendu Charles Wright souvent là-dessus. Mais après, la vérité, vous avez vu le chef de la grève de la Cour suprême qui a réagi. Ce dossier-là, il ne nous a jamais été vraiment confié parce qu'il y avait un défaut de pourvoi. Qu'est-ce qu'on veut en attendre plus? Au lieu d'aller trouver des choses de ci, cela, il y a des responsabilités qu'on aurait dû fixer. Au lieu de demander à des religieux d'aller négocier leur libération, c'est des responsabilités qu'on aurait dû fixer et faire payer à ceux qui ont agi ainsi. Il y a des magistrats concernés dans cette démarche-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de pourvoi? 6 mois. 6 mois de détention. Ils sont tous des pères de famille. 6 mois. Moi, je le dis encore une fois. Les manifestations ont été organisées. Il y a eu de la violence ce jour. Ce n'était pas une manifestation normale. La manifestation du 28 juillet. Ils sont en prison pour répondre de cela. Pourquoi on ne leur a pas ouvert de procès? Première chose. Pourquoi on les maintient de cette façon? C'est des pères de famille, Lamine. Et après, c'est le ministre lui-même qui va défendre ça. C'est indéfendable.
On aurait dû nous dire qui est responsable de ça. Et il aurait dû payer. Bien. Pas envoyer des religieux aller se salir pour rien. Merci beaucoup, Tamba. Allez, Mohamed Mara, bonjour et bienvenue, mon cher Mohamed. Merci, Lamine. Je vais embrayer sur ce que disait Tamba. Il y a eu des violences inouïes. Fonike, Ibrahim, Milo et autres sont en prison. On dit que c'est pour cela. Et on a vu aussi des hommes en uniforme violenter des populations ce jour-là. Où sont ces hommes en uniforme? Est-ce que ces gens ont été inquiétés? Ceux qui pétaradaient dans les quartiers, ceux qui s'amusaient avec les fusils comme si c'était des pétards, comme si c'était des feux d'artifice. Où sont ces gens-là aussi? Si l'État veut sanctionner, il faudrait bien que l'État se montre quand même équitable et juste. Ça, c'est la première des choses. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, et c'est même pas qu'une impression, j'ai la conviction. Et alors, ce que je dis, c'est une question de conviction. Ouais. Depuis très longtemps, je vous l'ai dit, je pense que Fonike est le prisonnier personnel de garde des Sceaux dans cette affaire. Comment est-ce possible? Parce qu'il ne peut pas y avoir autant de violations flagrantes des lois et procédures. Et Charles qu'on connaît, qui sait parler, c'est-à-dire pour tout et pour rien du tout. Pour chaque jet de pierre, Charles va parler. Mais là, on ne l'entend pas. Excusez-moi. Tu veux un élément? Je vais te donner un élément. Peut-être qui va t'amener à t'interroger. Une première décision est prise en instance. Il vous l'a expliqué tout à l'heure. On vient, le procureur dit non, on va en appel. Une fois qu'on est en appel, la juridiction d'instance donc de Dixine est totalement dessaisie. Cette fois-ci, c'est le parquet général. Donc c'est le Yamoussa Comté de M. Charles Wright. C'est son Yamoussa, c'est son ami, c'est son homme. Lui-même maintenant qui a le dossier. Mais sauf que c'est, comment on va les appeler, les substituts du procureur général, les avocats généraux, c'est l'un d'eux, sauf erreur de ma part, qui va donc avoir le dossier. Mais la note et qui va également écrire. Le juge va dire, il va lire ce qui a été fait par le juge en première instance, il va dire techniquement, je suis d'accord. Et donc, je suis d'accord avec votre décision, monsieur le juge. Le juge, donc, en appel, dit, nous supprimons toutes les récriminations d'ordre criminel, nous les renvoyons au TPI pour être jugés, mais pour des délits. Mais ma compréhension, Mohamed. Regarde, hein, tu vas bien comprendre. C'est quand même le parquet général qui dit, nous sommes d'accord avec la décision. Et dès qu'ils disent nous sommes d'accord, on prend le dossier, on renvoie à Dixie pour que cette fois-ci, les hommes y soient jugés. Il y a un principe sacro-saint qu'on appelle le principe de l'indivisibilité du parquet. Ils sont tous solidaires des décisions qu'ils prennent. Et les décisions que l'un d'eux prend engagent tous les autres. Vous pouvez même, lors d'un procès, un procureur peut être absent et demander à un autre qui n'avait pas le dossier de reprendre, de prendre le relais. Tout ça se fait parce que ça a un seul corps. Qui va prendre la décision pendant que le parquet avait dit nous opposons plus à ce que les charges criminelles soient enlevées? Qui a pris la décision de leur dire non, vous ne pouvez pas le faire, saisissez la Cour suprême? En sachant que lorsqu'on dit saisissez la Cour suprême, c'est 2 mois. Rien que pour saisir la Cour suprême. Elle aussi va avoir 2 mois pour s'exprimer. 4 mois. C'est-à-dire comme ça, on gagne du temps. On est en train de faire un marchandage sur la vie des gens dans ce pays. Je ne le souhaite pas, mais Fonike peut développer une maladie grave là-bas. Ibrahim, pareil. Quelque chose peut leur arriver. C'était comme ça qu'on joue avec la vie des gens quand on a perdu Roger Bamba là-bas. Ceux qui l'ont fait à l'époque aujourd'hui sont en train de comprendre que la force de la loi est nettement mieux que la force de l'ordre qui écrase. Mais regardez, Lamine, moi je vais vous dire quelque chose. Dans tout ça, c'est Goumou que je trouve faible. Excusez-moi de le dire comme ça, moi je trouve le Premier ministre faible. Vous engagez des négociations avec les partis politiques, vous avez un Premier ministre qui, comme ça, sur un coup de tête, va y faire une déclaration, je vais vous retirer les agréments, je vais fermer vos partis politiques. Il n'y a pas eu de sanction. Ça, c'est le ministre de l'administration du territoire. Pourquoi vous ne voulez pas que derrière,
Charles aussi dit aujourd'hui, tu ne peux pas, sachant très bien qu'il le peut. Ouais. Mais vous avez vu, dans tout ça, si M. Goumou a reculé, moi je pense une seule chose. Le CNRD, c'est-à-dire que le comité qui se réunit à Sékou Touré, la décision vient d'eux. Et que Charles, c'est le fonds de commerce, à mon avis, d'un certain nombre d'acteurs, dont le garde des Sceaux. Si ces gars-là sont libres, ils sont dehors, ils n'ont plus de matière. Hein. Je pense que la décision, si Goumou est obligé de reculer, c'est que le CNRD lui-même militaire est derrière la décision de Charles. Ça peut expliquer pourquoi vous pouvez comprendre aujourd'hui que M. Goumou est obligé de mordre la poussière face à deux ministres qui n'entendent pas raison. Voilà, Mohamed Mara, on va revenir à 10h, mesdames et messieurs, avec d'autres analyses évidemment. Un grand merci à notre reine, Mafata Sano, à la régie. Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à vous tous à l'international. Cela Média relaie cette émission, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. C'est vrai, de ce côté, il y a un petit bug pour l'instant. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages à venir. On parlera encore foot ce matin, proposition ou prorogation donc du mandat du Connor. Le G47, si ça existe, s'oppose à la décision de la FIFA. On essaie d'en découdre ce matin avec évidemment notre invité qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Mon cher Mohamed, on continue évidemment à analyser cette actualité avec vous en ce qui concerne ce dossier Founiké Mengué et compagnie. J'ai envie de dire une patate chaude, mais bon, comment faire pour peut-être rectifier les tirs? Alors, j'ai comme l'impression qu'on est dans un jeu de dupes. Le Premier ministre qui se bat tant bien que mal pour obtenir le retour des politiques, bon, quand je dis des politiques, le retour de la Troïka dans le dialogue politique. De l'autre côté, vous avez un certain nombre d'activistes de la société civile et politique qui sont devenus un fonds de commerce. Et puis derrière, vous avez le CNRD qui sait tout ça. Qui sait tout ça. Mais qui sait qu'avec le retour des partis politiques comme le RPG, l'UFDG et autres dans le jeu, tout va se redessiner. Et attention, on ne serait même pas à l'abri de la nomination d'un gouvernement d'ouverture. D'ouverture, voilà. Pour ne pas dire d'union nationale. Et donc, certains ministres d'aujourd'hui pourraient sauter. Écoutez bien, Lamine. Les gens le savent. Ils savent que si tous ces gars-là reviennent dans le dialogue, les choses vont se redessiner. La transition va prendre un coup d'accélérateur. Forcément. On ira vers des questions éminemment politiques désormais, des questions de recensement, les questions de corps électoral et tout ce que vous voulez, même de l'OGE. On va parler de tout ça désormais. Et forcément, c'est une période qui fait peur. Parce que beaucoup de gens, il va y avoir, qu'on le veuille ou non, derrière justement, il y a beaucoup de gens qui vont devoir débarrasser le plancher, qui vont devoir quitter. Ils le savent. Ce dialogue-là a beaucoup d'ennemis. Et laisse-moi te dire que même dans le camp des politiques, les gens ne se battent pas pour les mêmes causes. Évidemment. On a là aujourd'hui une alliance de circonstances. La mine, je suis prêt à te donner presque ma main à couper, que l'alliance RPG-UFDG ne tiendra pas. Parce que l'UFDG s'est battu pour des principes que tout le monde connaît pendant 11 ans. Le RPG s'est maintenu avec des principes également que tout le monde connaît pendant 11 ans. Ces deux-là ne s'entendront pas. Il ne faut pas se leurrer. Et autour d'eux, tu as des partis satellites également qui ont besoin d'eux pour exister et qui sont aussi pressés parce que aller aujourd'hui à un véritable dialogue politique qui va rebattre les cartes, vous allez voir, on n'est pas à l'abri de déchirement de veste, parce que j'ai envie de dire carrément des gens ne vont pas changer de veste, ils vont déchirer leur veste. Les grandes gueules. Ça va se redessiner. Ça va se redessiner. Donc vous voyez, face à tout ça, le CNRD est là, il observe, il voit le tableau. Il voit le tableau. Il n'entre pas sur la scène, il préfère être derrière la scène pour être exactement aujourd'hui
à la place du grand maître Alpha Condé. Ouais. C'est ce qu'Alpha faisait par moment, à un moment donné. Il est derrière la scène et c'était lui qui tenait les ficelles des marionnettes. Évidemment, ouais. Les grandes gueules. Un véritable marionnettiste. Ouais. Et j'ai l'impression que le CNRD est en train d'apprendre ces cours-là, est en train aujourd'hui de l'exercer. Ils voient tout ça. Et de l'autre côté, M. Charles, par exemple, apparaît comme quelqu'un qui est prêt, en fait, qui peut faire le sale boulot, qui peut briser, qui peut broyer, qui peut utiliser la force. Là où un autre magistrat sera un peu plus calme, un peu plus mou, et où on pourrait se demander est-ce que c'est un magistrat pur, ou il va être loyal au CNRD. Ces questions ont été débattues il y a 3 semaines à Conakry. Il y a des noms qui avaient commencé à circuler dans le milieu. Après sa sortie contre le Premier ministre, et tout le monde sait qu'il avait tout faux, le débat s'était transporté au niveau du gouvernement, ne l'oubliez pas, en Conseil des ministres. C'est connu également. Mais vous avez un certain nombre de jeunes ministres troublions, donc, qui, quelque part, même s'ils ne le disent pas publiquement, il suffit de causer avec eux, n'aiment pas forcément Charles, mais aiment l'affront que Charles est en train d'opposer au PM. Il y a cela. Et aujourd'hui, mais si on oubliait aussi ceci, il y a quand même un certain nombre d'acteurs dont je veux parler également. Ces révélations dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, ce n'est même pas des révélations, puisque c'est venu de communication officielle, des avocats, de Foniké et consorts. Je me pose une seule question, c'était quoi l'intérêt? C'était quoi l'intérêt de mettre ça sur la place publique? Nous le savons et nous n'avons pas cessé de le dénoncer depuis toujours. Pour moi, Foniké, Ibrahim et Bello, quoi qu'on en dise, sont devenus des prisonniers politiques. Ils ne l'étaient peut-être pas au départ, mais la gestion de leur dossier en a fait des prisonniers politiques. Hélas. Et pour cela, j'avais dit ici qu'il fallait des solutions nécessairement politiques. Vous l'avez vu hier. Celui qui, il y a à peine quelques semaines, disait à tort et à travers partout qu'il fallait que la primature s'éloigne du dossier parce que c'est d'abord un dossier éminemment judiciaire. Dès qu'elle est entrée en jeu, bizarrement, le même jour, vous avez vu même la Cour suprême mettre au rôle directement programmer justement ce dossier. Vous en êtes venu à vous demander mais quel jour la Cour suprême a été saisie? Parce qu'elle ne l'était pas encore il y a 3 semaines, officiellement, puisqu'elle l'avait dit, non, l'acte qui nous saisit, lui-même n'est pas déposé. Bien. Donc, mais je continue quand même de poser la question, pour quel intérêt les avocats ont fait cette sortie? Parce qu'ils savent que ce n'est pas un règlement judiciaire qui va libérer ces hommes. Ils le savent. Soit c'est une maladresse, purement et simplement, qui ne dit pas son nom, parce que pour moi, ils auraient dû se taire. Plus tard, Foniké, Ibrahim et consorts auraient pu raconter ça au monde. Mais pour le moment, ils sont encore dans la guerre de loup. Bien. Pour le moment, ils sont privés de liberté. Aujourd'hui, ils ont besoin de sortir. Vous avez entendu M. Ousmane Gawal ici la dernière fois. Il a dit une chose, moi, qui m'avait donné des frissons. Il dit, hey, dans la situation où je me trouvais face à Alpha Condé, je m'en fous de ce que les gens disaient. Si on m'avait même demandé d'écrire une lettre pour sortir, je l'aurais fait. Attention, hein. Vous avez là des pères de famille. Vous avez des êtres humains aussi. Évidemment. Constitués de chair et de sang. Vous savez que c'est là leur situation. Et que même la révélation, même eux, ils ont appris, c'est par la presse qu'ils ont appris que la Cour suprême, pendant qu'ils étaient là à pleurnicher tous les jours, on ne sait pas où est le dossier. Il a fallu que l'équipe des GG s'attaque à ce dossier pour qu'on sache ce qui se passait. Il a fallu que le Premier ministre lui-même monte au créneau. Vous savez ça. On n'est pas d'accord. Moi, je n'aime pas du tout la lecture faite par les religieux. Même si ce matin, on apprend qu'ils ont nié. Je pense que ça, c'est pas sorti de nulle part. Je pense que dans les discussions avec Foniké et consorts, forcément, ne serait-ce que les manifs prévus demain, je pense qu'ils ont dû les mettre dans la balance. Histoire peut-être de leur dire, bon, renoncez quand même aux manifestations prévues pour nous faciliter peut-être les négociations. Ils auraient dû au moins reconnaître cela. Parce que si c'est sous cet angle que la question a été posée, et l'affaire leur a été présentée, je ne trouve pas cela mauvais. Bien. De leur dire, puisqu'on est en négociation, parce qu'il y a eu déjà plusieurs reports, acceptez de reporter, mais de nier complètement, moi je me demande si Bilo, Foniké, parce que moi je connais Foniké, et contrairement à Tamba, je pratique Foniké, je connais Bilo, et je connais surtout
Ibrahim, qui est un ami dans la vie. Ces garçons-là ne vont pas nous inventer ça. Ouais. Excusez-moi, mes chers religieux, je vous respecte, mais ça, c'est pas sorti de nulle part. Grande gueule. Les négociations, ceux-là qui disent, je vous le dis ici tout le temps, que Dieu accepte qu'on mente pour réconcilier des gens, je n'ai pas vu Dieu le dire. Je n'ai pas vu Dieu le dire. Ils arrêtent ça. Le mensonge, c'est un mensonge. Bien. Je dis encore aux avocats, sachez maîtriser votre communication. Votre communication d'hier, elle jette les efforts, beaucoup d'efforts dans l'eau. Aujourd'hui, c'est quoi votre priorité? C'est quoi votre priorité aujourd'hui? Voir vos clients dehors. Même si vous ne prenez pas les lauriers, la gloire, ou bien vous voulez coûte que coûte être au centre de ce dossier-là. Alors qu'on a vu, vous-même vous savez qu'on n'avait que des moyens d'ordre légal. Bien. Et que la loi ne vous a pas suffi. Parce que la vérité est que ce n'est plus la loi qui tient vos clients. Bien. Donc faites attention à ça quand vous communiquez. Merci beaucoup, mon cher Mohamed. Allez, quelques secondes. Rapidement, je pense, cela dit, qu'il y avait bien un intérêt communicationnel dans la sortie des avocats. Alors, Mohamed parle d'opportunité, en fait. Il y avait bel et bien une Ils auraient pu nous vendre, vendre la mèche. Alors, deux choses importantes qu'il faut quand même pouvoir tirer dans cette démarche-là. La première, c'est de renforcer l'image que l'opinion se fait de gens comme Fonike, de gens comme Ibrahim Diallo et de gens comme Billo. C'est des gens qui sont des hommes de valeur. Vous voyez, c'est l'intérêt. Ils rejettent cette offre, même au prix de leur vie, même au prix de leur liberté. Ça, c'est important dans une société où on en manque davantage. La deuxième vocation d'une telle sortie, et qui, pour moi, me paraît la plus importante, c'est de renforcer la conviction chez plusieurs, et même chez ceux qui en doutaient encore, qu'il s'agit de prisonniers politiques. Bien. De prisonniers politiques, il ne s'agit plus de droit. On leur sert donc cette offre-là. Les grandes gueules. Sortez, on peut vous libérer conditionnellement si vous ne manifestez plus. Merci si beaucoup. vous renoncez à la manifestation. Je pense que c'est la médiation. C'est l'autre vocation, justement. Le problème, tu ne m'as pas compris. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais mon problème, c'est que la médiation en prend un coup, sort affaibli. Et quand on sait déjà avec qui la médiation est en train de négocier, c'est-à-dire Charles, c'est là où je trouve que la communication à ce stade elle était prématurée à ce stade. Parce que celui avec lequel ils sont en train les gens avec lesquels ils sont en train de négocier, reconnaît même que ça devient une patate chaude. Aujourd'hui, Charles ne peut plus se coucher sur ce dossier sans rien faire. Non, il ne pouvait plus. Le tribunal ne peut plus. Ce n'est même pas la sortie d'hier. Charles ne pouvait plus. De la pression avec cette sortie. Zachary, depuis le 17 avril, quand toi-même tu as décidé de lever le voile, même pas un coin, mais totalement sur ce qui s'est tramé, depuis le jour où on a décidé de mettre les mains dans la carambouille pour exhumer toute cette pianteur, Charles, c'est lui qui est en difficulté. Aujourd'hui, toutes ces opérations, ces sorties, ne servent qu'à une seule chose, c'est faire oublier à l'opinion ce qui s'est passé. Vous avez suivi des articles de presse sortis pour dire non, il n'est pas contre la paix, ainsi de suite. Mais pourquoi vouloir le remettre au cœur? Je trouve même une certaine vertu, lui-même à son entrée dans les négociations hier. Oui, derrière, tu étais en train d'enfoncer les bâtons dans les roues, mais maintenant, on t'amène autour de la table. Si ça échoue, le monde entier voit maintenant sa tête. Il n'a plus le choix. En réalité, Charles n'a plus le choix. Tchoko, comme le disent les Ivoiriens, on trouvera un moyen de sortir Fonike et tout. Mais je dis simplement aux autres acteurs de savoir raison garder. Parce que pour le moment, on a besoin de Fonike et autres dehors. Pour le moment, qu'on se calme et qu'on les laisse sortir. Derrière, il y a des choses à régler. Merci beaucoup, mon cher Mohamed. Voilà, madame, c'est important cette précision en ce qui concerne la primature, le Premier ministre. On aurait pu en arriver là il y a quelques semaines en arrière. Quand Charles a fait cette sortie contre le PM, on aurait pu, mais je comprends mieux pourquoi à l'époque le PM essayait de comprendre en convoquant des cadres de la justice. On a compris cela comme une sorte d'immixtion. Mais après la révélation, on a compris que réellement, il y a quelque part eu un travail qui n'avait pas été fait, notamment auprès de la Cour suprême pour permettre aux cadres de sortir. Je vais lire l'article 52 sur les prérogatives notamment du Premier ministre. L'article 52 de la charte de la transition. Elle dit quoi?
le Premier ministre doit, dans un délai non, c'est plutôt 51, le Premier ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale. Il dispose de l'administration, il veille au bon fonctionnement des services publics, à la bonne gestion de l'économie nationale, des finances publiques et domaines de l'État, des entreprises et des organismes publics. Il assure l'exécution des lois et règlements. Il veille à l'application des décisions de justice. Surtout cette partie-là, Lamine. Oui. C'est très clair. C'est très clair. On comprend qu'il était dans son rôle, en essayant de comprendre. Est-ce que le fait d'interjeter, est-ce que au niveau de le PG s'était pourvu en cassation? Il essayait de comprendre. Mais on a vu que directement, il a été stoppé net par un membre de son gouvernement. Alors que c'est la charte qui lui donne les prérogatives de faire ça. On aurait pu y arriver. Moi, je comprends cela. Je me dis que, est-ce que c'est une question de personne? Est-ce que c'est une façon de se dire, non, c'est pas au PM. La Guinée ne doit pas comprendre que c'est le PM qui a donné l'issue au dialogue. Il faut que ce soit moi. Un débat de personne, de dire que puisque je ne suis pas en Guinée, c'est moi le ministre de la Justice, ça ne doit pas se faire. Il faudrait qu'on pense qu'en pensant à sa personne, qu'on pense aussi qu'il y a des pères de famille qui sont en détention. Mais pourquoi le gouvernement... Il y avait juste qu'à se comprendre avec le Premier ministre. Parce que je suis sûr que le monde est devenu tellement facile. J'ai bien compris. Un appel, un mail, dire que oui, je veux comprendre, est-ce que le PG s'est pourvu en cassation? Pourquoi ils sont toujours en détention? Bien. Le monsieur était effectivement dans son rôle. Mais en même temps, si vous dites au Premier ministre de jouer ce rôle-là, vous mettez ça dans la charte de la transition. Il fait des pieds et des mains, il fait tout ce qu'il faut, il va vers les uns et les autres. Après, vous ne lui permettez pas de faire son travail, vous donnez le pouvoir à une autre personne. Je ne sais pas ce que vous voulez pour vous-même. En fait. C'est quand même justement la pour éviter ça, ouais. C'est pourquoi dans toutes les constitutions du monde, conflit de compétences, on dit que les membres du gouvernement sont nommés sur proposition du Premier ministre. En fait, normalement, est-ce qu'il l'est réellement? C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Oui, j'ai bien compris. C'est ce qui est écrit. Hein. Oui. Et si en fait on justement, les réalités sont tout autres. Voilà. Mais si par exemple on respectait l'esprit de la loi, ça éviterait en tout cas d'avoir des hommes qui allaient remettre en bafoué l'autorité d'un Premier ministre. Si c'est lui qui avait la possibilité en tout cas de faire des propositions. Parce que l'humain a compris qu'on allait se retrouver dans de tels scénarios. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui arrive. Moi, je veux dire une chose. Et curieusement, il n'y a pas eu de communication du gouvernement pour condamner peut-être l'acte de Charles. Non, il y a une question ici. C'est le chef du gouvernement. Bah oui, c'est le chef du gouvernement qui a été attaqué. Voilà. Moi, je pense que c'est un dossier qui est hautement sensible. Oui, parce que le Premier ministre, il est conscient d'une chose. Il ne peut pas prendre des engagements à la concertation. Il doit d'abord se référer. Il a un chef aussi. Il doit écouter le président de la transition. Il doit convoquer les hommes en robe noire pour prendre leur avis, pour comprendre quelles sont les possibilités par rapport à ce dossier. Parce qu'il est aussi conscient d'une chose. Il faut éviter de donner l'impression qu'il y a l'immixtion de l'exécutif dans le judiciaire. Parce que prendre des engagements, dire on va libérer les gens comme ça, après les gens vont dire ah, donc vous avez la possibilité de tirer les ficelles, donc c'est vous qui dictez les démarches à la justice. Donc il fallait éviter un peu cette situation. À mon sens, ce qu'il a fait, c'était de peser le pour et le contre, voir est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'aller rapidement vers un procès ou tout simplement d'aller vers une libération. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, on va encore le dire souvent dans ce studio, il faut aujourd'hui aller rapidement à un procès. Il faut les placer sous contrôle judiciaire comme les religieux le demandent. Mais une fois encore, il faut aller rapidement vers un procès. Parce que plus ils sont en détention, nous sommes à quelques heures de cette manifestation. Évidemment. Peut-être que la journée d'aujourd'hui, une fumée blanche pourra sortir de nos cheminées. Mais en attendant, je pense que d'ici le soir, on ne va pas être aussi pessimiste. D'ici le soir, certainement, il pourrait avoir une solution pour essayer en tout cas de trouver rapidement une démarche pour éviter ces manifestations, parce qu'une fois encore, personne n'a intérêt à ce qu'on renoue avec les manifestations, quoique c'est un principe démocratique, mais si un pays peut se garder de retomber dans une série de manifestations, je pense qu'il faut le faire. Voilà, parce que chez nous, évidemment, c'est synonyme de violence, il faut le rappeler. Voilà, peut-être qu'ils ont des meilleurs scénaristes, hein, on a envie de dire. Moi, je vois tout ça comme une comédie, en fait. Comme ils ont des meilleurs scénaristes, ils vont écrire d'autres scénarios où on va se retrouver. Voilà quoi, mais c'est juste dingue. Allez-y, mon cher Jacques. De toute façon, je pense qu'ils n'ont pas encore toute la compréhension de ce qui pourrait être l'issue finalement dans cette situation. Est-ce qu'aujourd'hui on va sortir par la voie judiciaire ou par la voie politique? Je crois que le ministre Charles
aimerait bien que ce soit la voie judiciaire. Mais on sait déjà que ça ne peut plus marcher. Pour nous autres, nous avons compris. Et même le citoyen lambda a compris que la voie judiciaire a été totalement épuisée. On est sur la voie politique. Il va falloir peut-être accepter que le Premier ministre fasse son job jusqu'au bout. Et puis l'autre chose, il faut quand même reconnaître que le ministre de la Justice, c'est quelqu'un de fort, hein. Dans un gouvernement peut-être même normal. Voilà, c'est quand même quelqu'un de fort parce que jusqu'à la Cour suprême, il propose. Je comprends. En fait, Jacques, c'est qu'on ne peut pas... Jusqu'à la Cour suprême, il propose des hommes, je veux dire. J'ai bien compris. Et derrière, c'est le président qui prend le décret. C'est vrai, on dit ici après avis conforme du Conseil supérieur. Des grandes gueules. Mais en gros, la décision lui revient, quoi. La vérité, c'est tout autre. Et ce sont ces hommes partout. Je sais que Charles n'a pas changé. Bien. Les nominations faites par Yari, du côté de la Cour suprême principalement. Non, il a procédé à un remplacement, à un réaménagement ces derniers temps. Ce qui veut dire partout au fait, il est à mesure aujourd'hui d'avoir ces hommes. Merci. D'une justice de paix jusqu'à la Cour suprême. Maintenant, pour terminer de ces relations entre le PM et le ministre de la Justice, quand vous voyez un enfant qui se fout de son grand frère, c'est le père qui l'entretient ou la mère. Possible. Lamine, va droit au but. Lamine, le choix de la date. S'il te plaît. Le choix de la date du 16 mai. S'il te plaît. Non, mais attendez. Oui, mais à ton avis, pourquoi le 16 mai? Non. Mais pourquoi le 16 mai? Ça ne passe pas. Qu'est-ce que tu on te l'a dit. Jacques, qu'est-ce que tu as dit? Le papa, c'est le CNRD. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais je te l'avais dit déjà. Ben voilà. Mais Lamine, non, c'est le président. C'est le président qui tout le monde va voir. C'est lui le comptable. C'est lui qui va être le comptable. Mais Lamine, une chose quand même me tique. La Cour suprême informe les avocats que c'est quand? C'est quand même mardi prochain. Oui. Pendant ce temps, il y a 2 jours de manif qui sont prévus cette semaine. Bien. Demain. Oui, cette semaine, je dis 2 jours de manif, c'est le mercredi, jeudi. Est-ce que, justement, la tenue, est-ce que l'inquiétude, même si c'est là où le fait que les religieux n'assument pas me chagrine. Parce que, est-ce que demander un report des manifs, justement, n'aurait pas pu apaiser? Parce que quoi qu'on en dise, les magistrats, on l'a vu. Il y a on a vu que le ministre garde des Sceaux ou le département, en tout cas que des calculs politiques peuvent agir aussi dans la tête des magistrats en pareil cas. Mais le mardi, je ne le souhaite pas, mais imaginez que demain, que les manifs soient maintenus. Attention, si les manifs sont maintenus demain et après-demain, et qu'il y ait des violences inouïes, comme les violences du mois de juillet dernier, voire même plus, je ne le souhaite pas, ça pourrait remettre en cause, attention, leur libération de la semaine prochaine. Même si vous et moi savons que du point de vue de la loi, d'ailleurs les délais, on est totalement hors délai, mais même si du point de vue de la loi, ils peuvent être libérés, mais attention, vous avez affaire à des professionnels qui sont capables quand même d'aller fouiller dans la loi là où vous et moi nous ne pouvons pas frapper. Eux, ils y ont accès, ne l'oubliez pas. Voilà, d'où je parlais des scénaristes. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, moi je dis que je vous l'ai dit hier, un coton ne te perce la tête que par la complicité d'un caillou. Ce qui est en train de se passer, vous avez la charte qui confère au Premier ministre des prérogatives dans le champ judiciaire. On l'a dit hier, le ministre de la Justice dit non et puis rien ne se passe. Il y a forcément un caillou dans le coton de Charles, c'est clair, et ce caillou, forcément, il vient de là-haut, d'un point de vue du lien hiérarchique. Je crois que Charles arrive 3e, même 2e. Après le ministre, après le Premier ministre, le Premier ministre dans l'ordre processionnel, je crois que c'est Charles qui arrive après le Premier ministre, sinon 3e. Donc c'est effectivement un ministre fort, même dans les bonnes démocraties, c'est un ministre fort. Lamine, moi j'ai pas envie d'arrêter de croire quoi. Aux perspectives, aux bonnes perspectives liées à cette transition, notamment dans le champ judiciaire. Mais on commence à s'y acheminer. On commence dangereusement à s'y acheminer. Il y a des cas comme ça. Le souci, par exemple, avec notre travail, c'est
c'est la difficulté d'accéder à l'élément tangible qui matérialise le propos. Là, je parle de preuves. Mais il y a tellement de cas autour du parquet aujourd'hui, sur des domaines, même à Kobaya ici. C'est un tas de propriétaires qui sont bloqués, semble-t-il, et que, c'est même pas semble-t-il, ils sont bloqués aujourd'hui. J'en ai rencontré quelques-uns. La clé, c'est $10 000. Ceux qui ont réussi à verser $10 000 ont eu leur domaine, et ça, c'est versé ni vu ni connu. Il n'y a pas de trace, aucune trace. Les gens, ils se plaignent. Ah, monsieur Tamba, comment on va faire? J'ai dit, mais est-ce que vous avez une preuve de ce que vous dites? Il dit, mais j'ai payé. Mais est-ce que je peux avoir la preuve? 100 millions de francs guinéens, on verse et puis on te dit, bon, toi, tu peux occuper. Sinon, on dit à la gendarmerie, bloqué. Il n'y a pas de travail là-dessus. Ils sont tout prêts à Kobaya ici. Ça se passe comme ça aujourd'hui dans notre pays. Ouais. Mon père dit que les privilèges ont des responsabilités. Les grands privilèges ont de plus grandes responsabilités. Les grandes gueules. Quand on est à ce poste-là, moi, c'est ce qui me dérange. Ouais. Vous avez vu tout le mensonge qui a entouré. Et ça me gêne. Tout le mensonge qui a entouré le cas Foniké. On s'est démerdé, on est allé sortir un pourvoi. On sort le pourvoi, la greffe de la Cour suprême dit, et nous on ne l'a jamais reçu. Et on a posé la question, à quel moment vous avez pu écrire ce pourvoi? Alors qu'on nous dit que tout le dossier avait été renvoyé au TPI de Dixine. À quel moment? Est-ce que ça n'a pas été antédaté? Bien. C'était très très plausible. Donc il y a eu du mensonge qui a entouré ça. Il faut que les Guinéens comprennent et qu'on ne se laisse plus entraîner dans ces formes de manipulation, ces orchestrations. Il y a de la mauvaise foi dans la gestion de ce dossier-là. Et ce qui me peine le plus, c'est que avec une si belle opportunité, la Guinée, on est encore capable de jouer avec. Ouais. On sait d'où on vient. Ouais. Au matin du 5 septembre, on sait où on était. Saint-Louis était enfermé ici, à ciel ouvert. Les PA remplissaient tout l'axe. On sait ce qui se passait. Les médias nous ont fermés. L'ordre avait été donné. FIM devait fermer, racheté par un des barons du pouvoir. C'est ce qui se faisait. Et il disait en termes de manifestation, le président lui-même, tu la sors, on la coupe. Le président a osé dire ça en Guinée. C'est là qu'on était. Et puis le 5 septembre arrive avec de très très belles promesses. De très belles promesses. Suivies d'actions dans pas mal de choses. Et la justice, on a eu nos magistrats qui sont venus reconnaître à la face du monde qu'ils ne disaient pas le droit. Nos juges sont venus reconnaître qu'ils ne disaient pas le droit. Et aujourd'hui, on a une occasion de se racheter. De donner à la Guinée un meilleur appareil judiciaire. Mais ça aussi, on ne peut pas dire non aux miettes qui arrivent, à l'argent qui arrive, à la corruption qui arrive. On y a versé, on s'enrichit, on se construit des maisons. Ça aussi, c'est connu. On se construit des maisons, alors que d'autres sont traqués à la criée. Lamine, je pense que c'est tellement plus important que nous, c'est tellement plus important que nous, que chacun doit se ressaisir et donner une chance à la Guinée d'accéder à un meilleur appareil judiciaire pour l'avenir du pays, pour l'avenir des enfants de ce pays. Ça, c'est important. Mais ces petits calculs viennent se mettre dedans, cette mauvaise foi et cette envie folle de s'enrichir vient se mettre dedans. On ne va pas en sortir si la justice ne fonctionne pas. On peut tout construire, mais avec un défaut de justice, la Guinée ne pourra pas s'en sortir. Parce que c'est le nerf de la guerre en parlant de ce combat et de toutes ces promesses qui nous ont été annoncées. Et aujourd'hui, je le dis peiné, parce que vous connaissez ma position avec la transition. Moi, je pense qu'on a une belle opportunité. Et il faut soutenir tout ce qui peut être soutenu. Bien. Mais ces actes méritent d'être dénoncés et il faut qu'ils changent. Et ça, c'est le président qu'il faut interpeller. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Ce qui se passe à la justice n'est pas très pur. Il faut que le président se rapproche de cela et qu'il prenne la mesure de la situation et qu'il prenne les actes qu'il faut pour que nous ayons un meilleur appareil judiciaire. Merci beaucoup, mon cher Tamba. Voici ce qu'on pouvait dire évidemment sur ce sujet. Dieu seul sait, sensible. Et si la plaie était la justice? Les grandes gueules continuent.